Oui. D'accord, Joseph. Et qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? Dans cette chanson, je parle de l'histoire de Joseph. Joseph qui a été humilié par ses frères, j'étais en prison et Dieu se serva de lui pour glorifier son nom. De la prison, il devient roi en Égypte. Et quel est le message que tu veux véhiculer Pour dire ça? Il y a des personnes qui sont sur la captive de la malédiction. Il y a des personnes qui sont même méprisées dans leur vie quotidienne. Il faut dire que si Dieu qui a délivré Joseph de cette situation, Joseph qui a même été humilié par ses frères, si le Seigneur a permis que ce même Joseph-là soit établi roi en Égypte, alors rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il faut toujours se référer à l'histoire de Joseph et prier son Dieu pour que les portes te soient ouvertes. Voilà. On écoute. Ah ouais, pour que les portes nous soient ouvertes, c'est important. Joseph Tebudu Yahweh Maya Buti Yahweh Peka Tebudu Yahweh Bila Buti Yahweh Aïe la gosse Soyez ange Michael Aïe Keke la gosse Dis-moi mon soir Tebudu Wala Tebudu Wala Tebudu Wala Aujourd'hui, il règne éternellement, il n'a pas changé. Oh, c'est Grégba, Wapiagnon. Ouais, la voyée des Boudoura, Assoudé, la voyée des Boudoura, Assoudé, Sapucasso, la voyée des Boudoura, Assoudé, la voyée de la voyée des Boudoura, Assoudé. Alors, généralement, tes chansons, tu les chantes en BT sur cet album. Ces chansons sont chantées en BT? Oui, la plupart de ces chansons sont chantées en BT, mais il y a aussi quelques chansons qui sont en français. Français et un peu de Nyambois. Un peu de Nyambois aussi. Et généralement, tu as combien d'albums? Plutôt, tu as combien de chants sur l'album? Cet album-là, j'ai 7 titres. Et le premier album, il y a 6 titres. Et j'ai au total 2 albums et 2 singles. Ah, tu as 2 albums? Et 2 singles, oui. Et 2 singles. Ah, donc, le premier album, c'est lequel album? Accomplissement. Accomplissement. C'est ce qui est là, c'est on écoute ou bien? Non, c'est la Gozuzuko, celui qui était passé, premièrement. Et le tout premier, le tout premier, voilà. Ça, c'est le premier album. Ça, c'est le premier album. Celui-ci, c'est le deuxième. Il est intitulé Mon choix. Mon choix. Et le deuxième est le plus récent que le premier. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Et donc, Mon choix, comme tu l'as dit, hein, ça parlait de Joseph, n'est-ce pas? Oui, Mon choix parle de Joseph, l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Alors, la musique et toi, comment est-ce que vous arrivez à vous entendre par rapport à ton programme? C'est-à-dire que tu t'adonnes à la musique de temps en temps ou bien tu es véritablement engagé corps et âme dans la musique? La musique est toute ma vie. Hein. Il faut dire que moi, j'avais d'autres activités autres que la musique. J'ai commencé dans l'éducation, j'étais dans une école privée comme éducatrice. Donc j'ai rendu ma démission pour me consacrer à mon ministère. Parce que à l'éducation, c'est vrai que j'ai gagné un peu ma vie, mais c'est au privé. Il faut toujours demander l'autorisation de sortir. Quand il s'agit de promotion, tout ça, donc j'ai rendu ma démission pour me consacrer à ma carrière. Donc la musique est toute ma vie. Toute ta vie. Et c'est trop important. Alors, excuse-moi, est-ce que tu es marié?
J'ai un homme dans ma vie. À cet âge, je ne peux pas dire que je suis célibataire ou je n'ai personne. Il y a forcément quelqu'un qui est là, voilà. Pour le moment. Oui, pour le moment. Le mariage, c'est pour bientôt. Le mariage, c'est pour bientôt, ça c'est sûr. Alors, si on te disait, par exemple, si ton mari te disait d'arrêter la musique, ou bien, bon, voilà, ce sera peut-être le divorce. Mais je pense qu'il ne peut pas parce qu'il m'a trouvé dans ce milieu. Voilà, voilà, il m'a trouvé dans ce milieu. Je pense même que c'est la musique qui a fait qu'il m'a connu, donc il ne peut pas dire d'abandonner. Ah bon? La musique, quand nous étions petits, on nous disait que le premier mari d'une femme, c'est son travail, c'est son métier. Donc la musique est d'abord ma vie et ensuite vient la vie privée. Voilà, donc c'est toute ma vie. Donc tu as dit que tout à l'heure, en 2016, tu as sorti le premier album. C'est un album que nous avons écouté un bout tout à l'heure, mais quel a été l'effet de cet album sur ta carrière? À partir de là, tu as eu des contacts, comme tu l'as dit, ça t'a permis de connaître d'autres horizons. Explique-nous un peu. Le premier album m'a révélé. Voilà, le premier album m'a permis de participer au Massa, marché des arts du spectacle à Abidjan. Le premier album m'a permis de voyager un peu. Donc, j'ai connu... Moi, je considère toujours les moments de joie et des moments de peine dans ma vie. Tous ces moments ont contribué, ont favorisé quand même à l'évolution de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je peux dire que le premier album m'a aidé. Voilà, ça m'a haussé. Mais c'est cet album-là qui m'a permis beaucoup de contacts. La chanson Joseph. Là. Ah, la chanson Joseph. Voilà. D'accord. Et ta carrière est lancée, hein, tu es devenu une véritable chantre de l'Éternel, véritablement. Oui. Et tu es prêt à t'engager jusqu'au bout. Dans 5 ans, comment elle se voit, Maï Loboto? Dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois en train de célébrer mes 10 années de carrière. Ah, pourquoi pas au Palais de la Culture? Pourquoi pas en France? Pourquoi pas au Canada? Oui. Voilà, dans 5 ans, je me vois quelque part sur un grand podium en train de célébrer le Seigneur avec tout le corps du Christ. Voilà. Ça, c'est ton rêve. Hein? Non, on espère que Dieu fera que ce rêve soit atteint. Il pourra. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour toi. Alors, Maï Loboto sur scène, ça ressemble à quoi? Sur scène, Maï Loboto, c'est une autre personne parce que quand je suis sur scène, je m'oublie, je me dis que... tu danses bébé là? Voilà, je danse bébé et puis bon, je communique avec mon public. Et ces personnes qui t'ont fait confiance, qui t'ont fait grâce de participer à leur événement, il faut satisfaire ces personnes. Alors je m'oublie, c'est une autre personne qui est sur scène, quoi, voilà. Parce que tout à l'heure, je le disais que la musique est toute ma vie. Donc, quand je suis sur le podium, rien que la musique. Voilà. Que la musique. Alors, la dernière scène que tu as faite remonte à quand? C'était au Palais de la Culture, au concert d'Onel Mala. Ah, d'accord. Voilà. Le dernier concert, là? Oui. De Mala. À l'Hôtel Ivoire. À l'Hôtel Ivoire. Oui. D'accord. Ah, tu y étais, hein? Parce que Onel, c'est mon père. C'est lui qui m'a formé, c'est mon papa. Ah, d'accord. Là, j'imagine que, comme on dit, tu as gâté le coin avant. Gloire à Dieu. Ah, d'accord, c'est intéressant. On va écouter encore une autre chanson. Cette chanson figure sur le deuxième album. Je vais vivre ta gloire. D'accord. Là, tu peux chanter. Hein. Je vais baisser un tout peu la musique et puis tu chantes. Je vais vivre ta gloire. Voyez, ça m'a mis les clés. Et j'ai ma amagaye, la gote s'ézolé. Nana gonati, zébodani. Maintenant que je cru en toi, je veux vivre ta gloire. Maintenant que je crois en toi, je veux vivre ta gloire. Nana gonati, zébodani. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniprésent. Nante, c'est bedane. Nana gonante, c'est bedane. Kokomri n'est pas la gloire, nati se bedani. Tu as dit que si je crois en toi, je verrai ta gloire. J'ai placé ma foi en toi, Seigneur. Tu m'as fait expérimenter cette gloire.
Éternel mon Dieu, je veux demeurer dans cette gloire. Qu'elle soit encore plus intense dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia. Si je crois en toi, je verrai ta gloire. Tu as dit, si je te fais confiance, je verrai ta gloire. Oui, ça m'a nommé de l'école, et Dieu va m'engager la voix que c'est sauvé. Dans la volonté, c'est quoi t'arriver. Et non, et comment t'arriver. Et non, comment c'est quoi t'arriver. Migration totale pour la retraite spirituelle. Devoir s'inscrire plutôt. Contribution 3 000 francs pour les voitures. Lifeline. 67 47 Bon, on va revenir à toi après une rubrique. Ok.